Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de projeté orthogonal d'un point sur une droite. Soit D une droite et M un point du plan. Le projeté orthogonal du point M sur la droite D est le point d'intersection H de la droite D avec la perpendiculaire AD passant par M. Je sais, la définition est un petit peu compliquée, je vais éclairer tout ça. Voici la droite D, voici notre point M. Le projeté orthogonal du point M sur la droite D est le point H à l'intersection de la droite perpendiculaire. Ici D' est perpendiculaire à D. Le projeté orthogonal du point M est le point d'intersection de D' et D. Il se trouve ici. Propriété. Le projeté orthogonal du point M sur la droite D est le point de la droite D le plus proche du point M. Nous allons tenter de démontrer cette propriété. Soit H le projeté orthogonal du point M sur la droite D. Supposons, nous allons faire un raisonnement par l'absurde, supposons qu'il existe un point K de la droite D plus proche de M que ne l'est le point H. Nous avons donc cette situation. Voici la droite D. Notre point M avec la droite perpendiculaire AD. Voici H. Supposons à présent que le point K qui se trouve ici est plus proche de M que l'est le point H. Donc, KM, cette longueur-là, est inférieure ou égale à HM, car K, qui se trouve ici, est le point de la droite D le plus proche de M. On a donc KM au carré est inférieur ou égal à HM au carré. Or, d'après l'égalité de Pythagore, ici c'est un triangle rectangle en H, on a HM au carré, qui se trouve ici, plus HK au carré est égal à KM au carré. Donc, on peut en déduire que HM au carré plus HK au carré est inférieur ou égal à la longueur HM au carré elle-même, ce qui insinue donc que la longueur HK au carré est inférieure ou égale à 0. Ce qui est strictement impossible, ce qui est absurde, sauf dans le cas où le point K est le point H. On en déduit donc que H est le point de la droite D le plus proche de M. Nous allons à présent parler d'une autre propriété qui n'a à la première vue rien à voir avec le projeté orthogonal, mais vous allez voir que si. C'est une propriété mathématique très connue que nous allons résoudre. Donc la propriété dit que pour tout angle alpha, alors attention, ce n'est pas un A, c'est le A de l'alphabet grec. Pour tout angle alpha, on a cosinus de l'angle alpha au carré plus sinus de alpha au carré donne 1. Nous allons maintenant démontrer cette propriété. J'efface ce que j'ai fait. Démonstration. Soit D une droite et P et un point P appartenant à D. Nous avons donc ça. Voici la droite D. Voici le point P. Soit M un point n'appartenant pas à D. Nous allons placer ici. On appelle H le projeté orthogonal du point M sur la droite D. Se trouve donc ici. On note A l'angle MPH. Voici donc notre triangle rectangle. Voici l'angle MPH que l'on note alpha. Donc,
Le triangle PHM est rectangle en H. On a donc cosinus de l'angle alpha est égal à PH, côté adjacent, sur hypoténuse, PH sur PM. Cosinus de alpha est égal à PH sur PM, soit PH est égal à cosinus de A, cosinus de alpha, pardon, vous voyez, je me suis trompée, fois PM. De même, on a sinus de alpha est égal à HM, côté opposé sur côté adjacent, sur hypoténuse, pardon. Donc on a donc HM sur PM. Autrement dit, HM est égal à PM fois sinus de l'angle alpha. J'ai fait ce que j'ai fait. On retient ces calculs qui se trouvent ici. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a PH au carré plus HM au carré est égal à PM au carré. Soit en remplaçant avec les expressions que nous avions tout à l'heure, PH est égal à PM fois cosinus de l'angle alpha au carré plus HM est égal à PM fois sinus de l'angle alpha au carré. Le tout est égal à PM au carré. Soit encore PM au carré. J'enlève les parenthèses. Je distribue donc le carré aux membres de la parenthèse. Donc PM au carré fois cosinus de alpha au carré plus PM au carré fois sinus de l'angle alpha au carré est égal à PM au carré. Soit, enfin, en simplifiant, nous pouvons enlever les PM au carré. Donc on se retrouve donc avec une fois cosinus de A au carré plus une fois sinus de A au carré est égal à 1. On a donc cosinus de l'angle alpha au carré plus sinus de l'angle alpha au carré est égal à 1. Nous avons donc démontré la propriété mathématique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.